dans cette pratique assez courte appelée calme et concentration. Une petite pratique où on va juste se poser au début pour atterrir sur le tapis, bouger un petit peu, essentiellement jambes, bras, mais vraiment juste pour amener du mouvement. Et à la fin, une méditation avec une visualisation sur chakra du cœur, Muladhara, premier chakra, chakra de base. Et puis Ajna, le chakra ici entre les deux sourcils, au-dessus des yeux, entre les deux sourcils. C'est une pratique idéale avant des examens, avant un entretien, avant quelque chose où vous devez être vraiment focus sur le moment même, et puis que peut-être que le mental est en train de partir, le stress venir, voilà, c'est juste pour se poser. Idéal aussi si vous êtes dans la confusion, c'est un peu le chaos dans votre tête et vous devez prendre une décision et puis que c'est un peu trop le bordel. Donc voilà, pour se poser, ramener quelque chose d'essentiel de sécurité au niveau des bases et puis éclairer un tout petit peu au niveau de notre esprit en sachant que normalement, peut-être, toutes les réponses sont en nous. Il faut juste des fois calmer un peu tout ce qui se passe autour pour les laisser émerger. Voilà pour le programme. Je vous propose de vous installer assis ou assise avec une assise confortable, de fermer les yeux, prendre une grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. Et peut-être on commence par déjà relâcher les épaules, les coudes, essayer de trouver une posture des mains, soit sur genoux ou cuisses. On peut justement trouver ce relâchement au niveau de la nuque, des épaules, de la mâchoire. On prend le temps aussi justement d'atterrir, de relâcher vers le sol. Tu peux essayer de ressentir l'espace qu'il y a autour de toi, dans cette pièce, au-dessus de toi. Puis aussi observer sous tes fesses, tes pieds, tes genoux, peu importe ta position. Qu'est-ce qui est en contact avec ton corps au niveau du sol, les points d'appui. Si tu sens qu'il faudrait changer maintenant quelque chose dans ta position, bouge, adapte. Et puis, observe quelle place tu occupes sur ce tapis, dans cette pièce. Et puis tu peux amener ton attention au niveau des narines avec cet air qui rentre et qui sort à chaque fois, à chaque inspire, à chaque expire. Et puis à la prochaine expire, tu peux relâcher le bassin, les hanches, les jambes dans le sol. Sentir cette sécurité qu'elle a, donc automatiquement tu peux te laisser aller. Et la prochaine inspire, tu la laisses remonter le long de ta colonne jusqu'au sommet du crâne. Et tu laisses ta colonne s'allonger naturellement selon ses courbes sans rien vouloir vraiment changer. Juste cette sensation d'étirer vers le plafond. Et puis prochaine expire, épaules se relâchent, mâchoire se détend et le bassin qui s'enfonce. Observe ce qui se passe au niveau du ventre avec chaque inspire, chaque expire. Peut-être si c'est tendu, si il y a quelque chose à dénouer à ce niveau-là. Essayez d'utiliser justement petit gonflement du ventre à l'inspire et détente, ça se creuse légèrement à l'expire.
Je vous laisse encore 4-5 respirations à votre rythme. Et gentiment, vous pouvez ouvrir les yeux et puis inspirer ici. À l'expire, on ramène juste le menton contre la poitrine pour étirer tout l'arrière de la nuque. Et on relâche la tête, vraiment. On ramène les épaules vers le bas, on relâche les bras, rien à faire à ce niveau-là, on laisse juste la tête aller vers le bas et étirer tout l'arrière de la nuque. Inspire ici. À l'expire, tu vas amener ton oreille droite en direction de l'épaule droite pour étirer tout ton côté gauche ici au niveau de la nuque jusque dans l'épaule. Inspire au centre. Expire, c'est l'oreille gauche qui va en direction de l'épaule gauche pour étirer tout le côté droit ici. On le fait encore une fois de chaque côté. Inspire au centre, on relâche bien l'arrière de la nuque. Expire à droite. Tu peux bouger si jamais tu veux aller voir un peu plus loin, il y a quelque chose à étirer. Inspire au centre. Expire à gauche. Vous êtes toujours libre d'adapter avec ce qui est nécessaire là maintenant. Inspire au centre. Expire, remonte. Neutre. Et on va commencer à explorer ici juste le bras droit avec petits mouvements, des petits cercles pour... Toujours, il n'y a rien de défini au niveau de la forme, c'est essayer de voir ce qui se passe dans mon omoplate. Donc je porte dans mon épaule, pardon, dans l'articulation de l'épaule, juste ici entre le bras, connexion bras et mon torse. Je fais des petits cercles. Et puis peut-être que si ça s'agrandit un peu, je peux toucher mes clavicules et voir comment ça connecte, surtout vers le bout de la clavicule ici. Et mes cercles deviennent de plus en plus grands. Et si je vais vers l'arrière, justement, je vais sentir les muscles sous l'omoplate. On peut changer l'orientation des cercles, on peut aller vers l'avant, croiser. Et puis le buste va commencer à peut-être bouger avec ses cercles et on ramène un peu de mouvement dans la colonne. Et puis à un moment, on va déposer la main gauche et tirer ici tout le côté droit. C'est pas figé, si vous voulez revenir au centre, étirez. Inspire au centre, expire, on dépose cette main droite et la même chose côté gauche. On commence par petite exploration, bras, épaules, buste, comment ça connecte. Et puis, comme tout à l'heure, peut-être les cercles deviennent plus grands, clavicule entre en jeu. Je peux changer de sens, je sens mes muscles derrière l'omoplate, sur les côtes. Je peux aller un peu plus vers l'avant, sur les côtés. Mon torse, mon buste va venir aussi accompagner le mouvement. Et puis à un moment, je dépose cette main droite au sol et je viens étirer tout le côté gauche. Et puis inspire, on revient au centre. Vous pouvez juste desserrer vos pieds si vous étiez en tailleur. On vient juste ici, les mains en diagonale pour descendre dos rond, coucher sur le tapis. Je vais mettre ça de ce côté. Et puis vous pouvez mettre vos bras en forme de T ici sur les côtés. On va juste soulever les pieds. Basculer droite à gauche, faire des cercles, masser bien le bas du dos, le sacrum. Et puis on va gentiment basculer légèrement à droite. On revient au centre, légèrement à gauche. N'oubliez pas de toujours ralentir au niveau de la respiration. Vous pouvez utiliser inspire, je reviens au centre. Expire, je bascule d'un côté. Inspire, je reviens au centre. Expire, je bascule d'un côté. On va masser aussi les fesses. Inspire au centre. Et quand vous basculez à droite ou à gauche, peu importe, là où vous basculez, vous pouvez lâcher les deux genoux contre le sol. Peut-être qu'il y a un des genoux qui est levé. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe sur le côté, l'épaule en opposition avec les genoux. Pour étirer tout le côté ici.
Prochaine inspire, on remonte. Prochaine expire, on bascule du côté que vous n'avez pas fait. On laisse les genoux là et on observe l'épaule qui est en opposition avec nos genoux. Peut-être tout le côté ici, les côtes jusqu'à la hanche. Prochaine inspire, on remonte. Et vous pouvez tendre les jambes ou avoir l'action de tendre. Et prochaine action, on va juste flex les pieds, donc les orteils reviennent en direction du buste. Expire, on va dire pointe en direction du plafond. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Une dernière fois, inspire, flex. Expire, pointe. Et puis on va plier les genoux. Petit massage. Cercle. La prochaine inspire, on remonte les jambes. Ici, on va faire des petits cercles avec nos chevilles dans un sens. Et puis gentiment, en même temps qu'on fait nos cercles, on écarte nos jambes. On n'oublie pas de respirer, on n'est pas en apnée. Forcément, les abdominaux, le centre va être engagé. Et puis quand j'arrive à mon maximum, je reste un petit peu ici. Je regarde si je peux pas aller un peu plus loin. J'arrête de faire mes petits cercles. Et puis je reviens avec des cercles dans l'autre sens, avec mes chevilles jusqu'au centre. Je replie mes genoux, je refais mon petit basculement droite à gauche. Vous pouvez déplacer vos mains à plat, les paumes à plat juste à côté des fesses, juste pour donner un élan pour aller vers l'arrière, rouler vers l'arrière. Et puis on roule vers l'avant, mais on reste un peu en posture du bateau et on roule vers l'arrière de nouveau pour stimuler un peu tout l'arrière du dos. On revient vers l'avant et une dernière fois, on roule vers l'arrière. Et quand on revient vers l'avant, on peut passer en tailleur, juste bouger un peu le dos, quelques mouvements libres et on va passer à quatre pattes. Ici à quatre pattes, on va se mettre. Mettez vos mains comme c'est bien pour vos poignets. Et on va juste avoir, c'est comme si mes mains elles glissaient. Je fais l'action comme si elles glissaient vers mes genoux. Et au moment où je fais cette action de glisser sur l'inspire, je plie un peu les coudes, je vais lever la poitrine vers l'avant pour ma posture de la vache. Puis sur l'expire, c'est comme si mes mains allaient vers l'avant. Je pousse mes mains vers l'avant, ça va engager mes orteils et je peux arrondir ici pour avoir une posture du chat actif. Inspire, je tire dans mes mains comme si elles allaient vers mes genoux. Ma vache active. Expire, je pousse vers l'avant, mes orteils sont engagés. Le chat actif. Encore une fois, inspire, ouvre la poitrine en vache. Expire, arrondis en chat. Inspire, reviens dans une posture neutre. Tu peux bien placer tes orteils gauche bien ancrés dans le sol. Pour inspirer, on va lever cette jambe droite à 90 degrés. Pousser un peu dans les mains pour ouvrir la poitrine. J'expire ici. Inspire. À l'expire, je ramène ce pied à l'avant du tapis. Moi, j'aime bien le mettre à l'extérieur de la main. Si vous voulez le mettre à l'intérieur, peu importe. Puisqu'à l'inspire, on va monter les mains au plafond. Ici, on ancre bien notre pied. On va appeler cette posture-là la posture neutre, ici, où en fait je suis tout droit avec les bras qui vont vers le plafond. J'inspire ici. À l'expire, mes deux coudes vont se plier, les deux mains se rejoignent vers l'arrière et je bascule mon bassin vers l'avant pour avoir une sensation au niveau de l'avant de ma hanche gauche. J'inspire, je reviens en neutre. J'expire, ramène les fesses vers l'arrière, passe sur le talon avant, ramène les deux mains vers l'avant, relâche la tête. Pour une espèce de Ardha Anumasana, de demi-grand écart. Inspire, je reviens au centre. Expire, je bascule mon bassin vers l'avant, les deux mains vers l'arrière, coude plié. Inspire vers l'avant. Expire. On peut très bien placer la fesse gauche sur le talon si on veut ou pas. Inspire, je remonte, neutre. Expire, je vais bassin vers l'avant, les mains vers l'arrière. Inspire, je remonte, neutre. Expire, fesses vers l'arrière, je relâche la tête. Inspire, je repasse, je peux laisser les mains au sol. Je ramène ma jambe droite vers l'arrière.
Je dépose les fesses vers l'arrière pour une petite posture de l'enfant. 2 respirations ici. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je viens à 4 pattes. On n'a pas besoin de faire le chat au lavage. J'expire ici, j'inspire, je lève la jambe gauche. Expire. Et puis je ramène cette jambe, ce pied gauche vers l'avant. J'inspire, je viens en posture neutre. J'expire, je bascule le bassin vers l'avant, les 2 mains vers l'arrière, coude plié. Inspire, je remonte au centre. Expire, je bascule les fesses vers l'arrière, je relâche la tête. Inspire, neutre au centre. Expire, bascule le bassin vers l'avant, main vers l'arrière. Inspire, neutre. Expire, fesses vers l'arrière. Relâche la tête. On le fait encore une fois. Inspire, reviens neutre. Expire, main vers l'arrière, bascule. Inspire, neutre. Expire. Inspire, tu peux garder les mains où elles sont, plier le genou avant, remettre ton pied vers l'arrière, posture de l'enfant. Prochaine inspire, tu peux remonter, assis les genoux sur tes fesses, basculer les jambes d'un côté, les fesses d'un côté, pardon, pour ramener les jambes vers l'avant. Ici, on va garder jambe gauche tendue, le pied droit juste ici. Et puis on va basculer un peu, pivoter le buste en direction de cette jambe gauche. On a le talon très actif, il est planté dans le sol, le genou est un peu plié. J'ai ma fesse gauche ici très active, je lève les bras, donc on est dans quelque chose d'assez actif. J'inspire ici, j'expire, je vais faire des cercles un peu vers l'avant, vers la droite. Et vraiment. Et puis je peux faire dans un autre sens. Et puis je reviens au centre vers le haut et je bascule le buste vers l'avant, mais en gardant ces bras très actifs. J'inspire ici, j'expire. J'inspire. J'expire. Inspire, remonte. Dépose ta main droite au sol vers l'arrière. Et puis tu pousses ici pour juste étirer tout l'avant et faire des grands cercles avec ce bras gauche. Dans un sens ou dans l'autre. Et puis tu redéposes tes fesses au sol. On change de jambe. Donc jambe droite tendue, pied gauche plié contre la cuisse. Je déplace un peu mon buste vers la droite. Je lève mes bras au ciel. Je trouve de l'activation à l'arrière de mon dos. J'inspire ici et je vais aller un peu vers la droite, vers la gauche. Ah, j'ai oublié. Talons engagés, genoux légèrement levés. Et puis, dès que j'ai commencé, je me suis rendu compte que j'avais plus d'appui au sol avec le talon. Donc, on peut voir comme ça la différence. Surtout quand je viens vers l'avant où je sens que mon talon prend le relais. Et puis, je reviens vers le haut centre et je négocie un peu pour être toujours aussi actif et me pencher vers l'avant. L'idée, c'est pas de toucher le front sur le genou, mais d'activer l'arrière du dos. J'inspire, je remonte. Je dépose la main gauche au sol, sur le côté, pour pouvoir pousser dans cette main, dans ce pied qui est à l'avant et dans mon tibia qui est à l'avant gauche pour faire des grands cercles ici avec ma main droite. Dans un sens, je vais être limitée par le mur, dans l'autre. Étirer vraiment toute cette zone de connexion entre le bout de mon pied qui est tendu, ma hanche droite, mon côté droit, mon bras droit. Et je redépose ici au sol. Et puis on va se mettre en tailleur. Faire peut-être des petits mouvements du bassin. Allez, arrondir. Relâcher les épaules. Relâcher un peu les poignets. On va aller gentiment vers notre petite méditation, maintenant qu'on a bien bougé. Et chercher vraiment l'assise. Maintenant qu'on a bougé, qu'on a connecté des choses, regardez quelle est la meilleure posture. Déplacer une fesse, l'autre, placer un pied. Et puis quand vous êtes
La posture idéale pour les 5 minutes qui viennent. On recommence comme au début. Où j'inspire par le nez, je relâche par la bouche, j'expire, pardon. Si nécessaire, bougez encore la nuque, les épaules. Prenez le temps de retrouver votre assise. Peut-être qu'on gigote un petit peu. On relâche les épaules, la mâchoire. On retrouve la connexion avec les appuis au sol. C'est déjà un peu plus familier. Peut-être que l'espace autour de nous est plus chaleureux, plus habité. Et on revient avec cette connexion au niveau du nez, des inspires et des expires. Le prochain inspire, tu vas voir maintenant à l'intérieur de ton corps, comme si tu avais une petite lumière qui pouvait descendre à l'intérieur pour observer l'espace que tu occupes à l'intérieur. Et tu peux déposer une main, peu importe laquelle, avec la paume juste au niveau du cœur, ici, relâcher l'épaule. Tu vas certainement sentir ton cœur battre, ta poitrine se soulever à chaque inspire. Et tu peux imaginer que sous cette paume de main brille une boule de couleur vert, un vert lumineux, bienveillant, accueillant. C'est vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez puissant qui est sous ta main. Et à chaque inspire, c'est comme si ta respiration alimentait cette lumière verte. Et à chaque expire, ce sentiment de bienveillance, d'amour, de compassion pouvait se diffuser dans chaque recoin de ton corps. Tu peux remettre ta main sur ton genou, ta cuisse, là où elle était, et garder comme cette empreinte au niveau de ta poitrine, cette chaleur qui était sous ta main, et continuer avec encore une inspire qui alimente cette petite boule lumineuse verte. Et une expire qui diffuse cette sensation de bienveillance dans tout le corps. Tu gardes cette énergie et tu descends plus bas au niveau du périnée, juste entre tes jambes, le bas de ton bassin, ta base, juste cette zone-là, comme si c'était le bas de ta colonne, ton assise. Et là, tu peux imaginer une lumière rouge, flamboyante, incandescente, vibrante, juste là, entre tes jambes, qui touche le sol, qui est vraiment entre le sol et ton corps, qui est fait ce lien entre les deux. Cette lumière est rassurante, elle te sécurise. Il y a une chaleur qui se dépose là, en bas. Et la même chose, à chaque inspire, tu descends tout en bas vers cette lumière rouge. Et ça alimente ton sentiment de sécurité, d'être solide, d'être fort, forte. D'avoir toutes les ressources nécessaires pour affronter quoi que ce soit, tout est là. Et à l'expire, tu laisses diffuser cette sensation, cette chaleur le long de tes jambes, ou peut-être un peu plus haut au niveau du ventre aussi. Et ce sentiment d'être indestructible. Rien ne peut t'arriver. Et toujours, inspire, t'alimente toutes ces sensations-là. Expire, tu diffuses.
Prochaine inspire, tu vas aller juste au niveau du cœur et tu retrouves ta lumière verte, douce, bienveillante, toujours là aussi. Et puis maintenant tu peux venir déposer l'index et le majeur, ou seulement l'index, juste au niveau du front, entre les deux sourcils, légèrement plus haut que entre les deux yeux. Tu peux peut-être même appuyer légèrement ton front dessus, baisser légèrement la tête et retenir avec les doigts. Tu actives gentiment cette zone-là avec le bout de tes doigts. Tu peux maintenant lever ta main, la déposer là où elle était, en gardant de nouveau cette empreinte juste là, entre les deux yeux, au-dessus des sourcils. Et à ce niveau-là, tu peux imaginer une lumière bleue, bleu foncé, indigo, presque violette. À cet endroit-là, c'est une couleur très fraîche, comme si ça pouvait nettoyer, purifier toutes tes pensées. Elle remplit tout l'espace entre les deux yeux, ça monte vers le front, ça va jusqu'à l'arrière du crâne, tout ton cerveau est baigné par cette lumière bleue, indigo, très puissante, très fraîche, très pure. Jusqu'à l'arrière des yeux. Comme d'habitude, inspire, ta lumière bleue indigo va se raviver, expire, ça va diffuser dans toute la tête, dans le haut du crâne, derrière les yeux, vers le front. C'est comme si chaque fois que tu faisais diffuser, ça nettoyait un peu plus ton front, ça clarifiait tes idées, tes pensées, ça éliminait ce qui n'est pas nécessaire et ça laisse de la place. Tout est clair, tout est là et tout est disponible et tu peux te faire confiance. Tu peux revenir à la prochaine inspire de nouveau au niveau du cœur, lumière verte, bienveillante, compassion. Tu peux ramener ta main à cet endroit du cœur, déposer la paume, relâcher les épaules. Et prochaine inspire, on redescend juste une dernière fois au niveau de ta base, rouge, solide, sûre, flamboyante. Et puis tu relâches ici les épaules, le bassin encore un peu plus dans le sol. Tu remontes, tu passes par le cœur, mais tu continues et tu vas jusqu'au front, ici, ajna, troisième œil. Et de nouveau, tu vois cette lumière bleue, cette clarté, cette sérénité. Reviens au centre, au niveau du cœur, inspire ici. Expire. Tu peux déposer la deuxième paume de main au-dessus de la première. Relâcher les épaules, enfoncer le bassin dans le sol. Tu peux t'envoyer de la gratitude pour ce moment pris, pour toi, pour faire le point. Et dis-toi que tout est là en toi, disponible. Ta force, ton calme, ta sérénité, tes connaissances, tu peux te faire confiance. Garde bien ces sensations tout au fond de ton cœur. Et tu peux mettre les deux mains, les paumes l'une contre l'autre en Anjali Mudra, déposer les pouces au niveau du front, légèrement baisser la tête. Et merci d'avoir partagé cette pratique. Et gardez toutes ces sensations avec vous. Si les pensées reviennent, une inspire avec une couleur qui vous a plu plus que l'autre, une expire en
reconnecter ça. Et je vous souhaite plein de courage et plein de réussite pour ce que vous avez à faire maintenant. Merci beaucoup.